Hello, hello. Si vous m'entendez, tapez un petit message en bas. Hello, Émilie m'a répondu, super. Tu m'entends bien? Oui, ok, parfait. Ok, il est bientôt l'heure. Super. Émilie, tu es d'où? De quelle ville? Ok, parfait, comme moi. Super. On va attendre un peu. Je sais pas, il est quelle heure là? Bon, ça doit être bientôt l'heure. On va attendre que d'autres personnes se joignent à nous. Il y a d'autres personnes ici? D'autres personnes qui sont prêtes à avoir quelques secrets et motivées pour apprendre de nouvelles choses, pour atteindre ses objectifs, pour vivre une vie de rêve. Pourquoi vous êtes là en fait? Qu'est-ce qui vous a attiré? C'est quoi les secrets que vous voulez voir là? C'est quoi les challenges que vous avez aujourd'hui? Allez, allez, allez! Il y a d'autres personnes là peut-être? Je vois qu'il y a d'autres personnes. Elles ne parlent pas, elles sont peut-être pas devant leur écran. Ah, il y a d'autres personnes là? Bon ben, je vais de toute façon commencer tout doucement. On va voir des choses super intéressantes. Moi, j'ai passé beaucoup de temps pour faire un contenu quand même assez condensé. Il y aura pas mal d'informations, il y aura pas mal de secrets ou d'informations qui vont être super intéressantes. Une formation sur lancer son entreprise, ok, bonne chose aussi. Ça, on va pas nécessairement parler que de ça aujourd'hui, mais en tout cas, je vais parler de choses qui permettent de réaliser tout type d'objectifs et aussi créer son entreprise. Mais c'est vrai que j'ai d'autres formations sur le lancement d'entreprise dans le digital en tout cas. Bon, on va commencer. Donc tout ça, tout d'abord, c'est un extrait d'une formation que je donne, qui est une formation qui s'appelle Programme ta réussite. C'est en fait une formation qui permet à toute personne de définir et d'atteindre ses objectifs. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être se rendre compte pour toutes les personnes présentes qu'en fait votre potentiel est illimité. Tu peux vraiment atteindre tout ce que tu veux. Tu dois aussi te rendre compte que tu dois changer pour atteindre tes rêves. Donc, on va voir différentes choses, et différentes étapes. Et donc, il y a des étapes et pour atteindre ce que tu veux, tu dois vraiment changer. Je vais vous donner des méthodes, des astuces. Donc, vraiment, il y aura des choses super intéressantes. Vraiment, je pense que ça va vraiment vous servir dans la vie de tous les jours et vraiment pour des objectifs vraiment même très poussés. Et le but, c'est vraiment de te mettre en route vers ta vie de rêve. Donc là, j'espère que déjà les objectifs principaux pendant cette heure et demie à peu près, c'est déjà un gros challenge si j'ai réussi à vous donner tout ça. Mais c'est vraiment l'objectif que je me donne et je vais faire en sorte de vraiment l'atteindre. Donc, ce que je demandais déjà un peu, voilà, les rêves, la ville, qu'est-ce que vous voulez et quels sont les obstacles. Donc, il y a déjà une personne qui veut lancer son entreprise, c'est le rêve. Les obstacles aujourd'hui, Chantal, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de lancer ton entreprise? Chantal, Émilie, s'il y a des choses, profitez-en. Comme ça, je peux aussi orienter la discussion et tenter de répondre à vos propres besoins. Allez, allez, je vous rends ça interactif, donc faut en profiter. Le but c'est vraiment de discuter, comme vous étiez avec moi, donc essayer d'échanger. Je vais pas toujours avoir le temps de discuter longtemps. L'introduction, c'est là où j'essaie vraiment de passer un peu de temps pour mieux comprendre et connaître les personnes qui sont là. Ouais, elle aimerait développer plus son entreprise. Pour moi, c'est lancer un projet au Cap-Vert, changer de vie. Super, super. C'est un gros challenge. Donc vraiment de bouger, de changer de pays, autre environnement et sûrement de nouvelles belles choses. J'imagine que si tu as choisi le Cap-Vert, c'est parce que tu t'es quand même renseigné et que tu veux faire de belles choses là-bas. Et Chantal a déjà créé son entreprise. Elle aimerait faire encore plus et se développer. Super. Bah écoute, là, on va plutôt attaquer pas l'entreprise en elle-même, mais on va plutôt attaquer la personne qui gère l'entreprise. Donc moi, ce que j'ai compris, parce que j'ai aussi créé différents projets et mon entreprise, c'est que l'entreprise, c'est juste une version opérationnelle de son dirigeant. Donc là, on va plutôt attaquer la version opérationnelle du dirigeant, mais pas l'entreprise elle-même. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux que ton entreprise grandisse, il faut que toi, en tant que dirigeant, tu grandisses. Donc c'est ce qu'on va attaquer aujourd'hui, c'est vraiment le faire en sorte que la personne
devienne la meilleure version de ce qu'elle peut être et de se rendre compte que ses limites actuelles, elle peut les changer. Donc, on va vraiment attaquer ces points-là, mais ça va pas être orienté purement business. Après, purement business, j'ai d'autres modules ou d'autres sessions qui seront dédiées au développement de business en ligne. Ok, super, très bien, ça va être ça. Donc, on a un peu parlé de vous, je vais juste un peu m'introduire moi. Donc moi, je suis informaticien de formation, donc ça c'est ma profession. Donc j'ai eu un peu de mal à savoir comment me définir parce que j'aime faire beaucoup de choses. Donc moi, ça fait 15 ans que je suis dans le digital. J'ai coordonné pas mal de gros projets, j'ai fait des projets d'innovation, j'ai fait de la gestion de projet et aussi pas mal de digital marketing. Parce qu'aujourd'hui, quand on crée son business digital, bien sûr, il faut quand même maîtriser aussi le marketing digital. Alors, outre ma profession, j'ai aussi une passion qui est le développement personnel et professionnel. Donc, ça fait plus de 10 ans que je lis énormément, des centaines et des centaines de livres. Toutes ces lectures, je les ai condensées en plusieurs petits e-books, donc de 50 à 80 pages. Et donc, j'ai 6 e-books qui sont des synthèses des différentes lectures que j'ai faites et qui me servent de bible un peu pour m'orienter dans toutes mes décisions. Donc, ces e-books ont été écrits suite à mes 10 centaines de lectures et que j'ai partagé pendant différents meet-ups. Donc, c'est se réunir dans un café avec des personnes et discuter un peu des différentes lectures et conclusions que j'ai eues. C'est ma passion, mon challenge, c'est l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment une façon pour moi de m'exprimer et de développer mes idées et mes projets. Donc, j'ai créé 2 startups dans le digital, une plateforme YouCare qui est une plateforme du bien-être, un espèce de booking.com du bien-être, une autre plateforme qui est Proxy24, qui est une plateforme dédiée au commerce de proximité. Et j'ai une agence digitale qui s'appelle Ingenious Minds qui me permet de lancer des projets ou créer des plateformes et des projets pour d'autres entreprises. Mon aspiration, donc j'ai une profession, j'ai une passion, j'ai un challenge et l'aspiration en fait, c'est je me rends compte que j'aime discuter avec les gens, que j'aime faire en sorte que les gens se développent, que j'aime faire en sorte que les gens retrouvent un peu un équilibre professionnel vie privée et qu'ils puissent se développer et réussir dans leur vie. Donc ce que je fais depuis maintenant 2 ans, c'est je suis coach des jeunes entreprises dans le réseau Entreprendre Bruxelles. Et j'ai créé 3 séminaires qui sont dédiés. Le premier au programme de réussite pour le développement personnel. Destination riche, c'est comprendre un peu les règles financières pour développer son indépendance financière. Et Just Start, c'est un module qui permet à une personne de comprendre toutes les règles du business digital et de développer son business dans le digital. Donc ça, c'est mon aspiration. Donc le but, c'est pas vraiment de parler de moi, mais c'est vraiment quand même comprendre un peu qui je suis, qu'on ait une relation quand même durant cette séance. Et en fait, tout ça, c'est finalement pour que je puisse vivre. Je suis un gars qui aime prendre plaisir dans ce qu'il fait. J'aime prendre soin de ma famille et de mes proches. J'aime construire des projets et développer ma créativité dans le digital. J'aime rencontrer les gens, enseigner, coacher. Je me développe en continu, j'aime toujours lire, tester de nouvelles choses et surtout ce que je veux c'est devenir une meilleure version de moi-même et donc de chaque fois me challenger pour aller toujours plus loin. Donc voilà, maintenant vous me connaissez un peu mieux. Aujourd'hui, 10 secrets. Donc j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner ce que je voulais mettre en place aujourd'hui parce que j'ai tellement d'informations à donner, mais là j'en ai sélectionné 10 qui vont vraiment pouvoir vous servir. Le premier, c'est qu'il ne faut pas croire ton cerveau. Le deuxième, c'est qu'il faut oublier ses points faibles. Le troisième secret, c'est que tes résultats viennent de plusieurs mondes. Une autre chose à savoir, c'est que tu es programmé, qu'il faut rejeter tes croyances limitantes. Quelque chose qu'on dit souvent, mais qui n'est pas vrai, c'est que le temps, c'est pas de l'argent. Une autre chose qu'on va voir, c'est que on est tous faits de vibrations, qu'on est une créature d'habitude, qu'il faut faire moins pour réaliser plus, et qu'on a déjà tout pour être heureux. Est-ce que ça vous tente bien tout ça? Bonjour. Bonjour, installe-toi. Merci. Donc je suis en live en même temps. Ok. Donc je fais le webinaire et. Je pensais que c'était offline en fait. C'est pour ça que je suis venu ici. Ah mais pourtant j'ai communiqué. Mais oui, il y a les deux, donc tu peux t'installer tranquillement et. Ça va. Merci. Avec plaisir. Désolé pour le retard. Pas de souci. Donc il y a d'autres personnes qui se joignent aussi dans la salle ici. Donc est-ce que ça vous pose des questions? Est-ce que ça vous motive? Vous voulez vraiment voir tout ça? Donc les 10 secrets que je vais voir aujourd'hui. Regarde un peu, tu peux voir ça là. Donc on va voir tout ça. Je me suis un peu présenté, j'ai discuté un peu avec les gens qui sont déjà en ligne. Donc on va passer tout ça en revue. J'espère que je vais pouvoir donner toutes ces infos correctement.
On commence. Vous êtes chaud? On y va? On y va? Oui? Oui? Yes? Go? Go, go, on y go. Donc, premier secret, ne crois pas ton cerveau. Donc, il y a chaque fois une petite citation qui permet d'illustrer, c'est que ici, les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Le cerveau. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une partie assez technique, le premier, mais c'est important de comprendre qu'en fait, on a trois composantes majeures dans le cerveau. On a le cerveau le plus récent, qui est le cortex. On a le cerveau limbique et le reptilien. Et c'est important de savoir parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, c'est que c'est notre cerveau aujourd'hui qui nous permet de nous développer, de progresser, mais qu'en fait, ce cerveau, il a aussi des failles, et que ces failles peuvent être utilisées par d'autres pour nous manipuler, mais qui peuvent surtout être utilisées par nous pour faire en sorte d'atteindre nos objectifs et nous manipuler. Donc, je vais tenter de pouvoir prendre mon petit pointeur ici. Donc, en fait, le cortex, c'est là où on a l'intelligence, la créativité et tout ce qui est un peu plus récent. Donc, tout notre développement intellectuel se passe dans le cortex. La partie limbique, c'est là où on a notre mémoire, nos émotions et tous nos instincts. Le reptilien, c'est le cerveau le plus ancien. C'est ce que le fight and flight, c'est tout ce qui nous permet de survivre aux peurs qu'on a. Une fois qu'on voit ça, il faut savoir aussi que le cerveau est divisé en deux hémisphères. Donc, on a un cerveau qui a trois composantes et on a deux hémisphères, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Donc, l'hémisphère gauche, c'est tout ce qui est rationnel, calcul et abstrait. Donc, on a le verbal, l'analytique, le temporel, le séquentiel. Et on a un hémisphère droit qui est tout ce qui est synthétique, spatial, intuitif, créatif. Donc, on a l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit créatif, qui est l'hémisphère droit, et l'esprit rationnel, qui est l'hémisphère gauche. Pourquoi j'explique tout ça? C'est parce qu'en fait, quand on définit ses objectifs, souvent, on fait en sorte de laisser notre cerveau faire son travail. Mais ce qu'il faut savoir, que le cerveau émotionnel, qui est le cerveau de l'hémisphère droit, le cerveau émotionnel, c'est pas gérer le hasard. Et surtout aussi, quelque chose qui est vraiment important dans la définition d'objectifs, ou en tout cas, comme par exemple Émilie qui veut partir au Cap-Vert, c'est que le cerveau est programmé pour éviter la perte. Donc en fait, la perte, on a plus peur de perdre, on a 10 fois plus peur de perdre que de gagner. Donc, on a une aversion pour la perte qui a fait que ça nous a permis de survivre jusqu'à présent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand, par exemple, on se définit un objectif, c'est pas nécessairement uniquement ce qu'on va y gagner qui doit nous engager et nous motiver, c'est aussi se trouver la chose qu'on perd si on n'atteint pas l'objectif. Parce que cette peur, en fait, va nous faire en sorte d'avoir cette envie de nous battre pour avoir ce qu'on veut. Donc, le fait de savoir que le cerveau est programmé pour éviter la perte, c'est quelque chose qu'on doit utiliser dans notre définition d'objectifs et dans ce qu'on veut atteindre dans la vie. Aussi, le cerveau émotionnel privilégie les récompenses à court terme. Donc, généralement, on se donne un objectif en long terme, mais c'est souvent les objectifs, les bénéfices à court terme qui me prennent le dessus. Donc, quand on définit des objectifs, ce qui est important, c'est de savoir se donner des petites récompenses régulières pour faire en sorte de nous motiver et continuer à avancer régulièrement vers notre objectif à long terme. Donc, le court terme est toujours favorisé par le cerveau, au contraire du long terme. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer quand vous voulez développer vos objectifs. Donc, le cerveau rationnel aussi, de son côté, il a aussi des défauts. Il n'a pas la capacité d'ignorer des informations non pertinentes. Donc, en fait, on pense que le cerveau rationnel et qu'on est des êtres intelligents et qu'au plus on a de l'information, au plus on va pouvoir atteindre ce qu'on veut et au plus on est intelligent et au plus on va pouvoir faire des choses importantes et qui vont nous permettre de réussir dans notre vie. Mais en fait, par exemple ici, il y a des expériences qui ont été faites et il suffisait de donner une boisson énergétique à des personnes et de donner cette boisson énergétique à un tarif plein à un groupe de personnes et de donner cette boisson énergétique à un tarif au rabais à d'autres personnes. On s'est rendu compte que la performance était moins bonne pour les personnes qui avaient payé la boisson à un prix moins élevé. Donc en fait, le cerveau est ouvert à la suggestion. Donc on peut vraiment se faire manipuler juste par ce genre de choses. Aussi, le cerveau rationnel, même si on lui fait confiance, quand il a trop d'informations, il se fatigue et il donne le relais au cerveau émotionnel. Et donc, de manière générale, c'est l'émotionnel qui prend le dessus par rapport au rationnel. Donc, il faut souvent bien contrôler ses émotions. Et on va voir dans les différents secrets par la suite qu'en fait, le cerveau rationnel est souvent moins fort que le cerveau émotionnel, que c'est l'émotion qui décide de nos actions. Et le but ensuite, c'est de voir comment on peut utiliser toutes ces émotions pour atteindre ce qu'on veut.
Premier secret donc, c'est se rendre compte que notre cerveau n'est pas nécessairement celui qu'on croit et qu'il est plein de failles. On va faire un petit test d'intelligence. Donc, on va vraiment voir si vous faites confiance à votre cerveau, à quel point il peut vous servir ici. Donc, l'idée ici, pour ceux qui connaissent, merci de rien signaler, mais ici, ceux qui connaissent pas, je vais vous faire un petit test qui est super important. Vous voyez l'image qui est à l'écran là? Donc, il y a deux équipes. Une équipe avec des t-shirts noirs, une équipe avec des t-shirts blancs. L'idée ici, pour vous, ça va être de compter les passes, donc le nombre de passes que l'équipe blanche fait entre elles. Donc, il y a la balle de basket qui va être donnée. Il faudra compter le nombre de fois que la balle est donnée à chaque équipe, à chaque coéquipier de l'équipe blanche uniquement. Donc, la balle va être donnée dans différentes équipes. Il faudra vraiment compter le nombre de passes entre personnes de t-shirt blanc. Si la balle tombe par terre, il ne faut pas compter. Si la balle touche le mur, il ne faut pas compter. Il faut compter uniquement les passes. Compris? Je veux des oui, je veux des oui. Compris? Donc, super attentif. Vous regardez bien, vous comptez le nombre de passes et après, chacun devra me donner le nombre de passes qu'il a vues. Go, c'est parti. This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? Alors, combien de passes? 9, 11. Tu dis combien toi? Moi, j'ai compté 12 ou 13. 12, 13, on a 12, 13, 9, 11, on va voir. The La correct bonne réponse answer est 15, is mais surtout, 15 est-ce que passes. vous avez vu quelque chose de bizarre à l'écran? But did you see the gorilla? See the gorilla. Donc pendant que vous comptiez, voilà ce qui s'est passé à l'écran. Donc This voilà ce qui se video is passe. from research by Daniel Généralement, Simons and Christopher Chabris on est and tellement is copyright. concentré qu'on ne voit pas les It is grosses choses qui se available for passent. use in Ce talks, qui est bon training, ou and mauvais teaching en fonction on de l'objectif DVDs qu'on se from donne. BizCog Là, par exemple, Productions. vous deviez compter, vous êtes tellement Learn concentré sur more le fait at de compter que theinvisible.gorilla.com. vous n'avez pas vu le gorille qui passe devant vous. Donc, imaginez-vous dans la vie, si vous êtes en train de compter ou de faire des choses qui ne sont pas nécessairement utiles, vous ne voyez pas l'opportunité géante qui peut être passée en face de vous. Ça peut être autant dans une opportunité business, mais ça peut être aussi dans une situation familiale où quelqu'un peut être en train de souffrir. Allez sur le net, sur YouTube, vous tapez Gorilla Test et vous allez voir ça. Donc en fait, c'est super important, c'est qu'on se rend pas compte que parfois il y a des choses critiques qui se passent dans notre vie, un gorille qui passe, et on le voit pas tellement on est concentré sur des choses qui sont parfois futiles ou pas. Donc c'est vraiment une des choses importantes qu'il faut retenir, c'est que si on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on est concentré à surveiller des choses qui ne sont pas nécessairement de première importance pour nous, ben on rate des choses qui peuvent être super importantes pour nous. Donc, si on ne sait pas ce qu'on veut, le cerveau, lui, aime résoudre des problèmes. Le cerveau aime être concentré sur des choses. Donc, si on lui donne des choses utiles à faire, il va être focus, il va le faire. S'il y a des choses qui ne sont pas utiles, il ne fait pas la différence, il va le faire bien aussi. Mais donc, vous n'allez pas avoir le résultat que vous souhaitez vraiment avoir. Donc ce test est super critique et vous le faites aux proches. Moi, je l'ai fait à mes proches. Ils sont toujours surpris et ils croient pas qu'il y avait que la vidéo était truquée, que le gorille n'était pas là à la base, mais il est là. Par contre, sur des enfants, ça passe moins. Les enfants, eux, sont encore moins conditionnés et ils sont ouverts et ils regardent et essaient vraiment de comprendre tout ce qui se passe autour d'eux. Donc sur les enfants très jeunes, le gorille, il le voit, il est visible, et parce qu'ils sont pas nécessairement super concentrés comme une personne plus adulte qui, elle, est trop focus, et donc où le cerveau élimine tout ce qui est en dehors de sa zone de focus pour trouver le résultat attendu au problème qu'il doit résoudre. Donc, premier secret, ton cerveau ne le croit pas toujours. On a testé. Deuxième secret, oublie tes points faibles.
Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Donc en fait, ici, encore une fois, on va se rendre compte que, en fait, on est tous des génies. Donc le tout est de savoir sur quoi on s'évalue. Donc généralement, on ne se rend pas compte, mais il y a en fait 9 types d'intelligence. Aujourd'hui, ce qui se passe souvent, c'est vraiment un type d'intelligence qui est pris en compte, c'est la logique et la mathématique. Donc aujourd'hui, la capacité à analyser les chiffres, à calculer, à résoudre des problèmes, c'est ce qui est l'intelligence qui est aujourd'hui favorisée. Par contre, aujourd'hui, ceux qui sont présents, qui se trouvent intelligents et dans quel domaine? Moi, je pense que prendre des notes, c'est toujours utile. Même si vous avez la présentation après, vos notes, c'est juste une interprétation du moment de ce que vous avez compris, et c'est beaucoup plus important que le contenu, parce qu'en fait, c'est l'interprétation que vous avez et le déclic que vous avez sur le moment qui est super critique. Donc, prenez note, parce que vous allez avoir des intuitions, des choses qui vont vous aurez des déclics, et les déclics, c'est comme des flashs de lumière dans la nuit, et vous les voyez pas tous, vous les reverrez pas nécessairement par la suite. Donc, prenez note et je partagerai la vidéo par la suite. Mais prenez note si vous prenez note. Donc, les 9 types d'intelligence aujourd'hui. Bonjour, donc je fais aussi en live. J'ai commencé. Deuxième secret, c'était les types d'intelligence. Aujourd'hui, vous pensez être intelligent, oui ou non? Tout simplement. Oui. Oui, un oui. Oui, oh, on a que des génies aujourd'hui. Il y a 2 oui ici. Et qui pense qu'il est intelligent, oui, c'est des oui, 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 tout le monde est intelligent. Bah, très bien, vous êtes tous des génies. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a d'un point de vue intelligence mathématique, mais aussi l'intelligence existentielle. Donc la capacité à s'interroger, je vais un peu zoomer, la capacité à s'interroger sur la vie, son fonctionnement, à philosopher. Donc il y a l'interpersonnel, qui est la capacité à ressentir les émotions d'autres individus. Donc il y a pas mal de personnes qui ne savent pas faire ça, qui sont super logiques, super mathématiques, mais qui ne savent pas ressentir les émotions d'autres individus, qui n'ont pas la capacité à analyser et interpréter le comportement des autres. Donc ça, c'est un type d'intelligence aussi. Généralement, on a tous un peu d'intelligence partout, mais on peut être super doué dans une de ces intelligences. Donc dans un des secrets ici, c'est de se rendre compte quelle est votre intelligence et d'être sûr de cette intelligence, en fait, de l'utiliser de manière super approfondie. Donc l'intelligence corporelle, c'est la capacité à coordonner le corps et l'esprit, et la capacité à s'exprimer avec le corps. Donc des gens qui sont super doués dans le sport, des gens qui sont super doués à bouger, donc l'intelligence kinétique, donc dans les mouvements, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et il faut se rendre compte qu'on a différents types d'intelligence et il faut double down, donc il faut vraiment utiliser au maximum là où on est doué. La capacité de l'intelligence verbale, c'est s'exprimer de manière à être compris oralement, à mettre des mots sur ses émotions. L'intrapersonnel, c'est la capacité à se comprendre soi-même, à comprendre ses émotions, ses intuitions. L'intelligence spatiale, qui est la capacité à visualiser le monde en 3D, ou le sens de l'orientation. Tout le monde n'a pas le sens de l'orientation, tout le monde ne sait pas se situer ou de voir une vision 3D des choses, d'utiliser une carte, c'est normal. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus douées, des personnes qui peuvent se situer beaucoup plus facilement, qui peuvent retrouver leur chemin beaucoup plus facilement. C'est parce que ces personnes-là ont un type d'intelligence qui peut être beaucoup plus poussé que l'intelligence aujourd'hui qu'on mesure généralement, qui est la logique mathématique. Il y a les naturalistes qui comprennent mieux la nature et les animaux et qui interprètent la vie animale et végétale. Et il y a l'intelligence musicale, c'est ceux qui ont une sensibilité accentuée sur les sons, les tonalités, les rythmes. Donc, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, finalement, ce qu'il faut voir, c'est que on a tous des personnalités différentes et on a tous des avantages différents. Le but, c'est d'aller faire un test, au moins dans sa vie, ou plusieurs, au fur et à mesure, c'est de se rendre compte finalement quelle est ta personnalité et quels sont ses avantages. Sur ce site, ce lien, il y a un test gratuit qui vous permet de connaître votre personnalité et qui permet de savoir en fait d'où est-ce que vous tirez votre énergie, comment est-ce que vous préférez recueillir les informations. Donc l'énergie, est-ce que vous êtes extraverti ou introverti? Comment vous recueillez les informations? Est-ce que vous êtes plus dans les sensations ou dans l'intuition? Comment est-ce que vous prenez vos décisions? Est-ce que c'est par rapport à vos émotions, par rapport à vos pensées? Et comment tu te comportes dans le monde extérieur? Est-ce que tu es plus une personne de jugement ou de perception? Les différentes combinaisons
donne des personnalités. Et en fait, après, on a un résultat et on peut parfois se rendre compte de manière beaucoup plus claire qui on est et quels sont nos avantages en faisant des tests. Moi, j'ai beaucoup de mal à me définir, mais en faisant ce genre de test, bah, finalement, moi, je serai un protagoniste. Voilà. Mais quand on voit la description, on se comprend mieux et on voit plus quels sont nos talents et dans quoi on est plus doué naturellement. Le but, c'est de savoir là où vous êtes doué naturellement et de travailler là où on est doué naturellement. Pourquoi? On a eu tendance à apprendre à l'école qu'il faut essayer d'être bon dans tout, mais en fait, si on travaille sur nos points forts, donc il y a une formule qu'on va voir là, qui est investis dans tes talents plutôt que dans tes faiblesses. Pourquoi? Tu trouves tes talents, tu es conscient de tes faiblesses, tu améliores tes talents, tu apprends à travailler avec des gens qui ont des talents complémentaires. En fait, quand on travaille sur ces talents, donc imaginez, vous avez un talent de 1 et que vous travaillez super dur, donc 5 étoiles, pour être le plus talentueux dans ce domaine-là. Ben, vous serez quand même qu'un 5. Par contre, si vous avez un talent de 4 et que vous travaillez, allez, 2 étoiles, pas trop d'efforts, mais vous dépassez déjà l'autre personne. Donc en fait, le fait de vouloir être le meilleur dans tout ou le meilleur dans un domaine où on n'est pas naturellement bon, ben, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est bon pour nous. Dans ce test-là, donc il y a un deuxième test, ils identifient 34 talents différents. Et en faisant le test, on se rend compte quel est notre talent ou nos talents naturels. Donc, il y en a 34 et je pense que dans le test, on en reçoit 3 ou 4. Et donc, c'est nos talents naturels. Après 100 ou 120 questions, on a nos talents naturels. Quand on a nos talents naturels et quand on a notre personnalité, on se rend compte que finalement, c'est là où on doit investir le plus notre effort parce que c'est là où on va pouvoir faire la différence. Quand on parle d'une personne remarquable, c'est jamais une personne qui est moyenne dans tout. Une personne remarquable, c'est une personne qui a développé son talent au maximum et qui a poussé ce talent au maximum. Pour être remarqué, il faut être remarquable. Mais une personne remarquée, c'est une personne qui fait quelque chose d'extrême. Donc la personne extrême, c'est la personne qui a trouvé son talent et qui a investi dans ses talents au maximum et qui a pu aller beaucoup plus loin que les autres dans ce talent-là. Dans le livre qui explique ce concept-là, il parlait de Michael Jordan, donc le grand basketteur, qui s'est entraîné vraiment très dur, mais qui avait un talent naturel. Quand, après le basket, il a essayé de se mettre au golf, ben, ça n'a pas marché. Il avait un talent naturel dans le basket, même s'il s'est entraîné dur, donc il était beaucoup plus doué que la majorité grâce à son entraînement et son talent naturel. Mais après, quand il s'est mis au golf, bah, il n'a pas cartonné. Pourquoi? Parce que c'était pas un talent naturel et potentiellement il aurait pu être très bon, mais alors, il peut pas être exceptionnel comme il a été dans le basket. Donc, deuxième chose à bien retenir, c'est qu'il faut oublier tes points faibles, mais te focaliser sur tes points forts. Ok? On est toujours bon? Des oui, c'est super. Alors là, on va passer dans une autre dimension et c'est super. Ça, c'est un des concepts qui m'a le plus marqué il y a quelques années. C'est que nos résultats viennent en fait de plusieurs mondes. Donc, si vous voulez changer les fruits d'un arbre, vous devez changer les racines. Si vous voulez changer ce qui est visible, vous devez changer ce qui est invisible. Donc là, je sais pas, on entre dans une autre dimension, mais c'est quelque chose qui va vraiment faire une grosse différence si vous comprenez rien que ce concept-là. Je pense que vous avez déjà gagné plus qu'une journée et vous avez gagné de grandes choses dans la vie. Parce que là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que on est fait de 3 étages. On a l'intellectuel, comme on a pu le voir, c'est les idées et les pensées conscientes. C'est tout ce qu'on fait tous les jours, qu'on pense, on a nos idées, on fait nos plannings, c'est tout ce qui se passe de manière consciente. Il y a l'aspect spirituel et non physique, ce sont les pensées inconscientes et l'énergie qu'on dégage. Le troisième espace, c'est l'espace physique, c'est l'espace de nos résultats physiques et du matériel qu'on a. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est simultanément, en même temps, on est dans les 3, tous les jours et pratiquement à tout instant. Le premier monde, donc, l'esprit conscient. Donc, c'est ce qu'on voit là. On va visualiser les 3 mondes. 1, 2 et 3. L'esprit conscient, c'est la partie pensante de notre personnalité. C'est celle qui peut juger, qui a une liberté de jugement, qui a une liberté de contrôle. On peut choisir ou non de penser à quelque chose. Par contre, lorsque la pensée est acceptée,
elle passe dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le subconscient. C'est là où les choses magiques se passent. Parce que toute pensée acceptée par le conscient, elle passe dans le subconscient, et le subconscient ne peut pas rejeter la pensée. Le subconscient, quand il reçoit une pensée, il accepte, et ça devient une règle. Donc, cette partie-là n'a pas de limite. Et elle s'exprime ensuite par l'action, qui est la troisième partie. Donc, nos habitudes et nos croyances, elles sont ici. Comment le subconscient a été conditionné? En fait, on est juste le produit de la pensée des autres. Donc, nos parents, nos grands-parents, l'école, les amis, l'environnement, tout ce qui nous entoure, en fait, nous programme notre subconscient grâce à des pensées qui passent du conscient au subconscient. Vous suivez? Ça suit, ça suit? Oui, 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 ok, on est bon. Donc, conscient, subconscient. Troisième monde, le monde physique, le corps. C'est la partie visible. Généralement, on dit, c'est là que tout se passe. On veut des résultats, on veut des muscles, on veut de l'argent, on veut de la voiture, on veut une belle villa, on veut des voyages, on veut du matos, on veut de la richesse, quoi, on veut du concret. C'est la partie la plus visible, c'est ce qu'on croit qu'on est, mais c'est une représentation physique de qui on est, mais ce n'est pas tout. On a les trois parties. Donc, les pensées consciemment choisies par subconscient vont faire entrer les corps en action. Donc, en fait, c'est les fruits de l'arbre qu'on a vu dans la citation du début. Le corps, en fait, permet d'avoir des fruits. Mais les racines, c'est ici et là. On verra donc le processus de manifestation, c'est quoi? On choisit nos pensées. Ces pensées passent dans le subconscient. Et ces pensées-là, grâce à des émotions, nous font passer à l'action. Et ces actions-là qui nous donnent les résultats. Donc, quand on définit nos objectifs, c'est ça qu'on se donne. On dit « je veux ça ». Mais pour pouvoir faire ça, voilà ce qui doit se passer. C'est trois choses. Et l'étape d'après, on va aller plus loin pour comprendre finalement comment on peut changer tout ça. Compris? Donc les trois mondes, on vit dans trois mondes simultanément. Et quand on veut changer un résultat, il faut changer les autres parties. Retenu? Super. Donc c'est ça la partie 4, c'est tu es programmé. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Super important. Oui, make sense, totally. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Regardez, qu'est-ce que vous voyez? Ah, c'est quelqu'un qui connaît. Tu vois une jeune femme? Ok, super. Un visage. En fait, il y a deux visages. Il y a deux visages. Il y a une vieille femme et il y a une jeune femme. Donc en fait, ici, on se rend compte que on voit pas tous la même chose. 7 Habits of Highly Successful People. Stephen Covey? Yes. Et ici, qui a raison? Ici, qui a raison? On a des aveugles, ils touchent un éléphant. Chacun voit quelque chose de différent. Il y en a qui disent c'est un mur, il y en a qui disent c'est une corde, il y en a qui disent c'est un serpent, il y en a qui disent c'est comment dire, la corne c'est le spire, c'est le. Ah, quelqu'un qui sait me traduire ça? Je sais plus. Le truc qu'on pique là. Enfin bref. Donc ici, ce qu'on se rend compte, c'est que on a tous des visions différentes, mais personne n'a tort. C'est juste des paradigmes différents. Et le paradigme, c'est ton programme interne. C'est eux qui contrôlent notre comportement. C'est une multitude d'habitudes qu'on a et c'est eux qui contrôlent en fait notre vie et nos objectifs. C'est eux qui contrôlent nos résultats. On est comme un robot programmé. Et ce robot programmé exécute en fonction des règles et des paradigmes qui s'est développé au fur et à mesure. Par exemple, pour devenir riche, tu dois travailler dur. C'est une règle, enfin, que moi aussi j'ai appris, on m'a répété. Voilà. Mais c'est la pire des façons pour devenir riche financièrement. On peut être riche avec les autres, riche émotionnellement, riche socialement, mais riche financièrement, c'est pas en travaillant dur. Donc, c'est ce qu'on verra aussi par la suite. Donc, il y a différentes choses qu'on verra. Donc, ici, ton paradigme, c'est ton programme interne.
Salut. Et donc, les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est des conséquences. On a des pensées, comme on a vu, dans le conscient. Ça passe dans le subconscient. Le subconscient, où il y a nos émotions, c'est là où il y a aussi les paradigmes. Après, on passe à l'action et on a nos résultats. Donc, les pensées qu'on choisit déterminent nos résultats dans la vie. En fait, on devient ce qu'on pense. Un exemple concret. Prenons une personne, enfin, 4 profils différents. Une personne en surpoids et qui a des mauvaises habitudes et un sportif de haut niveau. Une personne sans principe et un parent, conjoint ou une personne exceptionnelle. Un opportuniste sans vision, un entrepreneur à succès. Une personne qui a des problèmes d'argent et une personne qui est indépendante financièrement. OK, on a ces différents profils. Ils ont leurs résultats. Ce qu'on va faire maintenant, on va juste prendre les pensées des uns, et on va les mettre dans les pensées des autres. Et on attend 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer? La personne qui était physiquement svelte par rapport à qui était un sportif de haut niveau, par rapport à la personne qui était en surpoids et qui avait des mauvaises habitudes. Juste le fait d'avoir pris ces habitudes, ces pensées et l'avoir mis dans le corps d'un autre font que ces résultats vont redevenir ce qu'ils étaient après 5 ans. La personne qui était riche financièrement, qui était indépendante financièrement et qui avait compris les règles de la finance et qui savait comment faire en sorte d'atteindre ses objectifs financiers, même si on la met dans le corps d'une personne qui est pauvre ou qui s'en sort pas financièrement, ou qui prend pas soin de son argent, mais comme cette personne comprend comment les choses fonctionnent, n'aura pas les habitudes de la personne qui avait ses résultats financiers, finalement, après 5 ou 10 ans, elle va récupérer sa richesse. Pourquoi? Parce qu'elle connaît les règles. Donc, ce qui fait qu'on a nos résultats actuels ne sont qu'une conséquence de qui on est intérieurement et des règles qu'on a intérieurement. Donc, les règles qu'on a ou la façon de voir le monde, le paradigme qu'on a, les habitudes physiques et les habitudes de pensée qu'on a font qu'on a nos résultats actuels. Vous suivez? Émilie, Chantal qui sont bien là? Yes, love it too, love it too. Réellement, quand j'ai compris ça, je m'étais dit, mais pourquoi je ne le savais pas avant? Parce que c'est vraiment critique. Le fait, on ne se rend pas compte que du jour au lendemain, enfin, en une seconde, tout peut changer. Il suffit de changer ce que tu penses. Tu changes ce que tu penses, comme la personne qui voyait un 6, qui voyait un 9, tu voyais la sorcière ou tu voyais la femme jeune. Il suffit que tu changes cette pensée que tu avais, cette conviction que tu avais, et tes résultats suivent. Et on va essayer de voir justement qu'est-ce qu'on doit changer pour avoir d'autres résultats. On continue? On continue. Go! Donc, il y a 2 façons de voir les choses. C'est soit tes résultats te contrôlent aujourd'hui, ou soit tu contrôles tes résultats. Qu'est-ce qui se passe généralement? On a nos résultats, soit dans des pensées, voilà, voilà ce que j'ai aujourd'hui, voilà ce que je sens aujourd'hui, voilà ce que je me donne comme objectif, ce que je veux faire, je pense, j'ai mon lien et je continue. En fait, c'est un cycle de réalisation prévisible et qui est finalement une prophétie négative, parce c'est un cycle négatif de continuer, ce qui ne nous permet pas de réussir dans la vie. Par contre, si tu veux prendre le contrôle de tes résultats, tu dois faire le chemin inverse. Tu pars pas de tes résultats, tu prends des pensées différentes. Tu prends des pensées prospères. Tu commences à penser différemment. Tu commences à voir le monde plus grand. Tu commences à croire à ton potentiel. Tu commences à te rendre compte qu'il n'y a pas de limite. Que tu crées un lien émotionnel. Pourquoi ce lien émotionnel? Parce que si tu n'as pas de lien émotionnel, ça se grave pas dans ton subconscient. Ton subconscient ne grave que ce que tu crois réellement. Et tu crois réellement que quand tu as une émotion avec la pensée, même si tu penses je suis beau, je suis fort, mais tu n'as aucune conviction, que tu n'as pas d'émotion liée à ça, que tu es vraiment pas dedans, ton subconscient ne le croit pas parce qu'il ne le ressent pas. Donc, crée un lien, crois-le réellement, ça sera gravé dans ton subconscient. Et donc, au quotidien, tes actions seront en conséquence de cette croyance, de cette pensée que tu as, et tu auras de nouveaux résultats. Donc, pensée différente, positive, par rapport à l'objectif que tu veux avoir, et tu auras tes nouveaux résultats avec le temps. Donc, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Aujourd'hui, on a tous un certain âge. On a nos résultats actuels qui ont pris pas mal d'années. Il
faut se dire que voilà, on a encore du temps à vivre. Autant vivre ces années-là à construire nos nouveaux objectifs et notre nouvelle vie, nos nouveaux résultats, plutôt que de continuer ce cycle ici, qui finalement, voilà, si tu dis voilà, dans 10 ans j'ai la même chose, si tu en es satisfait, très bien. Donc le but c'est pas que tout le monde ait envie de changer tout ce qu'il a et d'être différent. Si tu es satisfait de ce que tu as, de ce que tu es, très bien. Par contre, si tu veux atteindre un niveau totalement différent et totalement nouveau et beaucoup plus élevé, à ce moment-là, change ce que tu penses. Et on va justement voir ici les croyances limitantes qu'on peut avoir. Rien n'est impossible, seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. En fait, il faut se rendre compte que c'est juste les limites qu'on se donne qui sont nos limites. C'est super critique, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite, en fait. C'est une pensée qui a raison, qui a tort. Tu peux penser ce que tu veux. Il n'y a aucune... et qui peut contrôler ce que tu penses et qui peut te dire ce que tu dois penser? Il n'y a que toi. Sauf si tu écoutes les autres et finalement, tes résultats dépendent de ce que les autres pensent de toi ou te demandent de penser. Aujourd'hui, on arrive finalement à une phase où on veut être indépendant dans ce qu'on veut avoir comme résultat. Si tu veux être indépendant dans tes résultats, sois indépendant de tes pensées. Et donc, toutes les pensées qu'on a pu avoir qui sont en contradiction avec ce qu'on veut devenir doivent être éliminées. Moi, je me suis rendu compte que j'ai été mal programmé. C'est pas mal programmé. On m'a donné le programme qu'on pensait être le meilleur pour moi. Donc, mes parents ont fait de leur mieux. Mais finalement, aujourd'hui, c'est libre à chaque personne à se rendre compte vers quoi elle veut aller et de déterminer ses meilleurs objectifs et sa meilleure façon de voir les choses. Donc, ici, il y a une liste de croyances limitantes, on va dire commune, une liste commune de croyances limitantes, et à vous à dire, voilà, celle-ci, elle ne me convient plus, je veux l'éliminer. La vie est dure, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Pour être aimé, je dois faire plaisir et donner aux autres. Il faut travailler fort pour arriver, il faut trimer pour réussir. Ça, par exemple, moi, je dois éliminer. Travailler sur son front, ça, je dois aller éliminer aussi. Enfin, j'ai beaucoup travaillé. L'argent, c'est sale, boum, ça, je dois éliminer. L'argent ne pousse pas dans les arbres, boum. Le temps, c'est de l'argent, tac. Il y a plein de choses qu'on m'a données. Aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Se tromper, c'est un échec? Dites-moi en fait aujourd'hui, quelles sont vos croyances limitantes ici, dans la salle? Qu'est-ce que vous pensez qui vous limite par rapport à ce que vous voulez atteindre? Que ce soit dans la liste ou pas. Enfin, moi, il y en a qui sont pas dans la liste. Le succès me monte à la tête. Il faut se couvrir l'hiver, ça donne la grippe. C'est trop beau pour être vrai. Ça va être trop compliqué. Oui, ça va être trop compliqué. On ne sait pas. Les choses nouvelles, plein ont déjà essayé, mais oui, tout le monde est différent. C'est des croyances limitantes, tout ça. Il faut trimer pour réussir. Oui, il faut pas, il faut rien du tout. Tu fais ce que tu veux. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Je suis pas digne d'y arriver. Si je suis riche, je vais être snob. Il va te rappeler la grosse tête. C'est faux. Tu peux être riche et très bien. Je n'y arriverai jamais. Mais non, tu peux arriver si tu veux. C'est trop beau pour être vrai. Bah oui, si c'est beau, c'est beau. Enfin, je veux dire, on peut croire ce qu'on veut. Après, à nous à agir là-dessus de manière correcte pour atteindre ce qu'on veut. Donc, identifiez vos croyances limitantes. Dites-vous que c'est des croyances limitantes. Éliminez-les, pensez autrement. Vous voulez changer vos résultats, changez comment vous pensez. Vous êtes juste, vos résultats actuels sont la conséquence de ce que vous avez pensé hier. Si vous voulez changer vos résultats de demain, changez ce que vous pensez aujourd'hui. Changez ce que vous pensez aujourd'hui pour changer ce que vous aurez demain, parce que sinon, vous savez ce que vous aurez demain. Si vous êtes content de ce que vous avez aujourd'hui, très bien. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on est tous à peu près satisfaits, on n'est pas totalement, j'espère qu'on n'est pas malheureux, qu'on n'est pas tous au bout du rouleau. Mais réellement, si on veut passer à une étape suivante, il faut penser à une étape de pensée différente. Ça make sense, ça c'est clair? Ouais. Yes. On passe à la suite. Ah, ça là. Qui aime l'argent? Qui veut plus d'argent? Non, personne ne se manifeste. Si, ok. Regardez là, ne reste pas au lit, sauf si tu peux gagner de l'argent au lit. Qui veut gagner de l'argent au lit?